Bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui des conséquences pour l'entreprise et pour l'emploi de l'émergence des nouvelles technologies qui sont en train d'apparaître aujourd'hui dans nos vies. On a une équation qui est en train d'être réécrite. Une équation qui dit qu'avec l'émergence de l'intelligence artificielle, l'algorithmisation de l'économie, l'émergence et le développement très rapide de la robotique, l'impression 3D, l'hyperconnectivité, les fintech, l'émergence de l'ordinateur quantique, cette équation, elle est égale à un chômage de masse. On estime aujourd'hui que 47% des emplois existants auront disparu dans les 10 ans. Ce chômage de masse, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ça peut être l'opportunité pour nous de réinventer un modèle social dans lequel on va tous travailler moins. Peut-être que la question n'est plus de savoir s'il faut travailler 35 ou 40 heures par semaine, mais que la question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec nos 20 heures par semaine qui sont maintenant devenues disponibles pour servir une société qui fonctionne mieux en ayant éliminé des emplois qui sont pas forcément des moments de plaisir pour tout le monde. Et puis, cette équation, on peut la traduire de manière très concrète. Prenez l'ancienne économie, celle du XXe siècle, celle de Peugeot, qui a 212 000 employés. Une économie qui est en danger aujourd'hui. L'automobile ne fait plus rêver, et l'automobile, il s'en vendra moins dans les années qui viennent. Mettez en face une entreprise dont la valorisation est identique, qui s'appelle WhatsApp, c'est 32 employés. 212 000, 32. La nouvelle économie, elle n'a pas vocation à créer des emplois, elle a vocation à les détruire. Et encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est simplement une nouvelle donnée à laquelle nos sociétés vont devoir s'adapter. Parce que l'ancienne économie, elle valorisait les actifs, elle valorisait les stocks, elle valorisait le nombre d'employés, la taille de l'entreprise. La nouvelle économie, elle valorise pas ça. Elle valorise ce contact extrêmement ténu qu'on est ou pas capable de mettre en place avec le consommateur. C'est une nouvelle façon de travailler qui est en train de se dessiner. Et je crois également qu'il faut qu'on parle ensemble de l'espérance de vie des entreprises. Parce qu'un monde qui tourne plus vite, c'est aussi des entreprises qui naissent et meurent plus vite. Cette statistique, elle est intéressante. En 1955, la durée de vie moyenne, l'espérance de vie moyenne d'une entreprise, selon S&P 500, c'était 60 ans. En 2015, on est tombé à 18 ans. L'espérance de vie de l'être humain, elle a quasiment doublé en 200 ans. L'espérance de vie de l'entreprise, elle a été divisée par 3. Là aussi, ça change tout. Ça veut dire qu'on est entré dans un monde qui est beaucoup plus dynamique, un monde qui va bouger plus vite, un monde qui va fabriquer plus d'opportunités et plus de dangers plus rapidement. Ça va être très intéressant à regarder tout ça. Merci de votre attention.